Bonjour tout le monde, ici Chantal Duc. J'avais le goût aujourd'hui de faire une petite lecture générale, comme d'habitude. Les lectures que je fais, je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. Les lectures que je fais sont des lectures qui n'ont pas de temps, pas de date. Bonjour Linda. Vous connectez tout simplement avec l'appel du cœur. Vous pouvez aller aussi sur ma page, aller voir toutes les vidéos. Bonjour Nancy, que j'ai fait au cours des dernières années ou aller sur YouTube, puis vous allez voir les différentes vidéos que j'ai enregistrées. Faites juste demander à votre moi supérieur, à votre âme, d'aller vers, bonjour Sandra, d'aller vers la vidéo qui vous convient pour recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Mon but, c'est toujours de vous transmettre selon le groupe de personnes qui va se connecter, que ce soit présentement ou éventuellement dans le temps. Donc, si je n'aime pas votre nom, c'est tout simplement parce que je ne vous vois pas passer. Bonjour Pascal, je ne vous vois pas passer sur ma page. Je voudrais juste vous faire un petit rappel avant de commencer. Je vais attendre qu'il y ait plus de monde qui se connecte pour la lecture d'aujourd'hui. La pleine lune, c'est le 21 mars dans ce mois-ci, 21 mars 2019. Je vais faire deux choses. Bonjour, ma belle Marc-Josée. Je vais faire deux choses à partir du 21 mars. C'est sûr que là, on est à la pleine lune, puis c'est aussi, bon, le lendemain du début du printemps, donc on va comme fêter ça en grand. J'ai fait la méditation du mois de février euh, avec l'énergie de la pleine lune et j'ai adoré. Donc, bonjour Linda. Donc, je vais refaire l'expérience ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que je vais le faire tous les mois. Normalement, c'est les samedis 14 heures, mais j'ai le goût de le refaire encore ce mois-ci à 20h30 le 21 mars. On va se connecter avec l'énergie de la nature, avec l'énergie de la lune, de la pleine lune de ce soir-là. Puis aussi, ça a été très, très, très transformateur. J'ai eu des témoignages par rapport à ma méditation du mois de février où les gens, c'est sûr que ça part d'eux, là, mais quand même, ont vécu des libérations assez grandes avec la méditation. Si ça vous interpelle, mes méditations sont 11 $. C'est fait en ligne. Je vous envoie un lien par courriel quand vous faites l'achat. Vous pouvez faire l'achat présentement en m'envoyant un virement Interac. Ce que je vais faire aussi, c'est que le 21 à 19 heures, je vais commencer une formation en médiumnité. C'est 6 cours. Vous avez accès, je vais vous donner tous mes trucs à moi pour développer davantage votre médiumnité. Excusez-moi. Canalisation et tout ça. Donc, vous connectez avec les énergies. Bonjour Hervé. Vous connectez avec les énergies, que ce soit votre âme, que ce soit les entités, que ce soit peu importe, les anges, les archanges. Je vais vous dévoiler mes secrets puis on va avoir des exercices à faire, des méditations. Et c'est une fois par semaine. Et on commence le 21 mars. Et ça va être les jeudis soirs, 19 heures. Pour les 6 semaines à partir du 21 mars. Donc, si ça vous interpelle, vous pourrez me faire signe. J'ai déjà des personnes qui sont inscrites, soit pour la méditation ou pour la formation apprendre l'art de développer notre médiumnité. Donc là, étant donné qu'il y a plusieurs personnes de connectées quand même, je vais commencer à faire la lecture générale. Je vous demanderai de vous centrer au niveau de votre cœur, chakra cœur, d'émettre une intention à l'univers de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les derniers jours, c'est assez, ça brasse beaucoup en énergie, dans le sens qu'on est en train de détruire des vieux schémas, des vieilles programmations.
Je le vois, j'ai eu ce week-end, j'ai eu plusieurs clientes qui m'ont contacté par Messenger, puis ça n'allait pas du tout. Donc, on est en train de vraiment faire du ménage. On est en train de carrément détruire pour recréer du nouveau. C'est vraiment ça. Donc, on est en grande transformation. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans ça, pour voir plus clair, sachez que j'ai des belles places de disponibles pour vous aider, mais je le vois. Même mon conjoint hier, je vois qu'il y a plusieurs rayons qui viennent et sont vraiment envoyés pour sur Terre. Donc, les rayons, c'est sûr que là, c'est de façon je le vois en gros, là, mais c'est en petit, là, on s'entend. Puis ça va sur chaque personne, dépendamment des gens, ce qu'ils ont besoin. Les rayons sont de différentes couleurs. Donc, et puis, différents endroits aussi dans votre corps, parce qu'il y a des choses, mais beaucoup la tête. Donc, c'est pas pour rien qu'on a eu des maux de tête la semaine passée. C'est pas pour rien. Il y a plein de choses, là, il y a plein d'explications, mais c'est parce que je l'ai vu. Moi, j'aime beaucoup le côté, je suis pas juste dans le monde subtil, hein. Moi, je suis aussi, j'aime le mariage de la matière et du spirituel. J'aime le mariage de l'intuition avec la logique. Moi, je suis très, très dans l'équilibre des choses, les deux pôles, pas juste un. C'est sûr des fois, on a besoin d'aller dans un extrême pour aller dans l'autre. Bonjour, ma belle Audrey. Puis aller ensuite dans son équilibre, dans son juste milieu à soi. Mais c'est ça. Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de transformation. On est dans la destruction. C'est vraiment le mot qui est employé. L'énergie qui est beaucoup là, c'est Shiva. Je ne sais pas si vous connaissez cette énergie-là. C'est un dieu qui vient de l'Inde. Donc, et puis, ben, entre autres, puis il détruit. Il détruit. C'est la mort et la naissance, la renaissance. Donc, on est en train vraiment de faire du nettoyage, dépendamment c'est quoi votre. Ben, ça fait un bout qu'on le fait, mais là c'est très fort. Puis je le vois vraiment, tu sais, je vois tous les rayons qui viennent taper sur terre à différents endroits, entrer, pénétrer sur terre à différents endroits pour faire cette destruction-là, justement, pour faire ce nettoyage-là. Bonjour Sophie. Donc là, je vais aller au niveau des cartes, excusez-moi. Je vais aller au niveau des cartes pour aller vous transmettre ce dont vous aurez besoin pour votre évolution auto-guérison. Donc, je suis interpellée à utiliser 3 jeux. Ça fait un petit bout, j'adore ça. Là, tu vois, il y a comme de l'énergie qui passe à travers les cartes. Donc, ça se peut que vous ressentiez avec cette grande transformation-là qui est là, vos facultés, je dirais, qui sont peut-être plus développées, plus grandes, plus accrues. Donc, parce que c'est ce que ça fait, ce nettoyage-là. Ça nous recentre vers notre essence davantage. C'est sûr que là, ça dépend. Si vous vivez dans une forme de résistance, ça va prendre plus de temps, ça va être plus souffrant. Donc, faites juste accepter ce qui est là et sans être dans aucun jugement. Des fois, on vit des trucs, c'est plus difficile, mais si on est dans le jugement encore par-dessus ça, mais c'est encore plus difficile. Suivez le flot de la vie, comme je dis souvent à mon chum. Moi, j'aime beaucoup agacer, je suis très taquineuse, puis lui, ben, ça y prend du jus. Je suis le flot de la vie, suis le courant, amuse-toi avec moi. Donc, amusez-vous avec ce qui est là en énergie. Oui, je sais, des fois, ça peut être difficile, tout ça, mais en même temps, moi, j'ai été longtemps dans le rôle de la victime. Hein. Tu sais, les choses extérieures, c'était à cause de l'extérieur que je vivais ça. À un moment donné, il faut se responsabiliser, puis se responsabiliser, dire, OK, j'ai attiré ça, c'est là, OK, fait que je vais juste suivre le courant puis voir comment ça va. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux.
Donc, l'harmonie, c'est quelque chose qui est très, très, très dans les cartes, c'est ce que je vois. L'harmonie, la paix intérieure, je dirais que c'est deux thèmes qui sont très, très à se reconnecter à. C'est sûr que là, la première carte que je sors me parle beaucoup de l'ombre. Je vous ai parlé de l'ombre depuis que je fais des lectures que j'en parle. Je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, avec le cours en miracle, je crois qu'il y a deux formes d'émotions possibles, l'amour et les peurs. Tout ce qui n'est pas centré amour est une forme de peur quelconque, selon moi. Et tout ce qui n'est pas amour, pour moi, est illusion. Donc, pour moi, toutes les peurs, tout ce qui a rapport avec l'ombre n'est qu'une expérience temporaire pour notre évolution. Donc, pour moi, elle n'est pas réelle. Est-ce qu'elle fait partie de votre vie? Oui, c'est ce qui vous fait évoluer. C'est grâce à cette ombre-là que vous évoluez. Donc, à quelque part, elle existe temporairement pour votre évolution. Est-ce qu'elle est réelle? Non. C'est une illusion. Tout est illusion. Tout ce qui n'est pas centré amour est illusion. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais en même temps, je sais très bien qu'il ne faut pas dénier ces parties ombres, dans le sens que, bon, moi, je suis venue travailler la colère. J'ai un dragon de la colère. J'ai réussi à transmuter cette énergie-là. J'ai fait un travail d'alchimie, je l'ai amené en lumière. Maintenant, l'énergie de la colère, je l'utilise à bon escient. Je l'utilise quand c'est le temps. Je l'utilise pas n'importe comment. Donc, c'est comme ça qu'il faut arriver. On ne va pas regarder, ah non, moi, j'ai rien de négatif, j'ai pas d'ombre. On a tous de l'ombre et de la lumière. Par contre, dans le côté ombre, ce qui est là est illusoire et temporaire. Ce n'est que pour notre évolution. Donc, à quelque part, il y a comme une réalité qui est là, qui est temporaire. Mais il faut voir cette partie ombre-là, en faire notre allié. Essayer de voir, OK, c'est là, puis on n'est pas obligé d'aller dans les grandes compréhensions, puis d'aller diguer très profondément pour aller ressortir encore plein de cochonneries. Là, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est vraiment de dire, OK, j'ai cette colère-là. Je suis rebelle. Bon, peu importe. Qu'est-ce que ça me sert? Parce qu'il y a un côté positif à ça. Ah, OK. Bon, quand il y a des entités qui viennent, qui essaient de rentrer dans mon canal, ben, étant donné que j'ai une énergie, une force, la force de la colère, que je suis quelqu'un qui se laisse pas piler sa tête. Donc, c'est sûr que ça rentre pas dans mon canal. Donc là, à ce moment-là, je l'utilise à bon escient. Mais il y a le côté lumière aussi de la colère, qui est la volonté divine. Donc, à un moment donné, tu sais, on va chercher ce qui est là, puis à quoi ça nous sert. Puis en même temps, c'est d'essayer de ne pas juger. Ah, je suis en colère, je suis en colère. Ah, je suis triste. Qu'est-ce qui, tu sais, c'est quoi le côté positif à travers tout ça? Donc, c'est de ne pas le dénier non plus, mais sachant toujours que c'est temporaire, puis c'est une forme d'illusion pour nous faire évoluer, tout simplement, ou faire évoluer les gens qui sont là. Il y a quelque chose par rapport à l'amitié. Il y a une situation où si vous sentez qu'il y a certaines personnes autour de vous, des gens qui sont proches, avec qui vous avez un lien particulier, amical ou autre, puis que ça vous prend de l'énergie, euh, c'est à revoir, dans le sens peut-être prendre un petit peu de distance pour l'instant. Essayez de voir aussi pourquoi est-ce que ça vous prend cette énergie-là. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide.
En même temps, ce que je sens puis je vois en énergie, c'est que quand certaines personnes vont évoluer spirituellement, puis là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas personne qui évolue, tout le monde évolue, là, mais on évolue différemment. Il y a des gens qui vont évoluer, ils vont être beaucoup plus évolués que vous dans d'autres niveaux, puis vous, ben, vous êtes plus évolués dans d'autres, donc, tu sais, c'est pas aux mêmes endroits, tout simplement. Mais ce que je remarque, c'est par exemple dans l'amitié, les personnes proches ou en couple, il y en a un des deux qui va comme prendre un cheminement qui va vraiment élever sa fréquence ou plutôt retrouver sa fréquence initiale à travers la spiritualité, la méditation, etc. Puis là, oups, on se retrouve avec certaines personnes, puis ça nous prend notre énergie. C'est que puis on n'est pas obligé de faire ça, mais on le fait naturellement. On abaisse à quelque part notre taux vibratoire pour aller vers le taux vibratoire de ces gens-là. Puis il n'y a pas de chose qui est mieux, là. C'est juste que c'est ça. Donc, si vous êtes à une fréquence qui est très élevée vibratoirement, puis on se descend pour aller vers l'autre, ça nous prend de l'énergie à quelque part. Même que je perçois et j'ai déjà vécu de l'agressivité parce que c'est difficile d'abaisser le taux vibratoire pour aller vers quelque chose qui vous allez vous-même le remarquer éventuellement. Donc, à ce moment-là, je vous dis pas nécessairement de rompre avec ces gens-là, mais si vous le sentez, oui, OK. Mais en même temps, si vous sentez, juste vous éloigner puis faire votre bout de chemin vous-même. De toute façon, les parcours spirituels, ça demande l'intériorisation. L'intériorisation, la méditation, c'est quelque chose qu'on fait seul. Il va y avoir plusieurs opportunités aussi qui vont se présenter à vous pour vérifier votre foi. Encore. Donc, on travaille la foi. Ce qui est important, peu importe ce que vous faites, travailleur de lumière quelconque que vous soyez dans le domaine, euh, peu importe, vous travaillez avec des gens, au niveau spirituel, on a besoin d'avoir une foi inébranlable même, que je dirais, parce que des fois, puis surtout là, on est vraiment testé. T'es sûr que tu as foi en moi, tu sais? Puis quand je dis ça, c'est en ton moi supérieur, en la source, en Dieu, en la vie, en l'univers. Parce que là, vraiment, là, on est comme vraiment dans une espèce de examen pour voir si, test pour voir si on est dans cette foi-là. Mais en même temps, sachez qu'ils sont là, sachez que vous êtes aidés, sachez que votre moi supérieur travaille continuellement, même nuit et jour pour vous. Donc là, il faut apprendre à demander. Il y a bien des gens qui disent, je rencontre plusieurs personnes, puis il y a des thérapeutes qui disent à d'autres, euh, faut pas demander, c'est l'ego qui veut ça. Pourtant, dans des écrits, de très vieux écrits, c'est écrit justement, demandez, vous recevrez. Euh, j'ai toujours entendu qu'il fallait demander. Si vous demandez pas, vous n'allez pas nécessairement. Puis oubliez pas, là, il faut pas. Moi, j'ai été longtemps, comme plusieurs d'entre vous, assis à dire, oh, l'univers sait qu'est-ce que j'ai besoin, il va me l'envoyer. Non, mais si tu lui dis pas ce que tu veux, tu recevras pas. Il faut vraiment, tu sais, écrire ou dire ou c'est la forme, tu sais, prière, écriture, vraiment, il faut faire vos demandes. Puis il faut être dans l'action aussi. Il faut pas attendre d'avoir l'inspiration pour commencer quelque chose. Il faut le commencer, l'inspiration viendra. Donc, il y a plein de choses qu'on a faites, qui nous ont été enseignées, puis c'est pas mal. C'est juste que, bon, on se rend compte que ça fonctionne pas tout le temps. Puis là, ben, il faut vraiment voir à l'intérieur de ça. Fait que là, c'est comme votre foi, là. Euh, il faut vraiment, vraiment que ça soit inébranlable, cette foi-là, présentement, parce que c'est difficile sinon. Mais je vois que vous allez vraiment bien vous en sortir, tout le monde, si vous
Vous allez vraiment vers le positif toujours. Si vous demandez clairement, puis, OK, moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en mon moi supérieur, j'ai confiance en Dieu, à la source, et je laisse venir à moi ce dont j'ai demandé tout simplement. Puis, vous n'avez pas à dire comment. Euh, Laissez l'univers vous emmener ce que vous avez besoin de la manière qu'eux autres, qu'eux ont décidé. Des fois, tu sais, en tant qu'être humain, on se limite un peu. Tu sais, si vous avez besoin d'un montant d'argent, bien, demandez le montant d'argent et plus. Si vous avez besoin, tu sais, d'une maison, visualisez la maison comme vous la voulez, tout ça. Puis s'ils veulent vous en apporter plus, vous dites, bon, ça ou son équivalent ou plus. Donc, tu sais, c'est vraiment de faire, ayez des mantras qui vont nourrir votre subconscient puis qui vont en même temps parler à la vie. Moi, je parle et je parle à la vie depuis assez longtemps. Tu sais, le matin, vous vous levez, puis on est un petit peu croche, mais au lieu de dire, oh, je suis fatiguée, non, on va vraiment se nourrir de un matin, moi, quand je m'arrangeais tout ça, ce que je disais dans la douche, je suis pleine d'énergie, heureuse, reposée, rafraîchie. Je suis un être de lumière, je suis un ange, je suis amour. Donc, nourrissez votre subconscient. Donc, si vous désirez avoir des belles consultations cette semaine, j'ai des places de libre et puis je vais vous accueillir les bras ouverts. Je sens aussi beaucoup qu'il y a des gens qui sont là, qui sont connectés, qui vous travaillez beaucoup au niveau de votre clairaudience présentement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Et puis, je vous souhaite une belle semaine si je ne vous revois pas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Rayonnez. Merci.